Bonjour. Vous allez avoir ma voix d'animateur de radio aujourd'hui en espérant qu'elle toffe. Sinon, vous livrez le son en arrière au fur et à mesure que la voix baisse. Oui, il me reste juste une note. On va tourner ensemble dans 1 Thessaloniciens 4. On va lire les 8 premiers versets. 1 Thessaloniciens 4, les 8 premiers versets. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus à marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. On va prier. Père Céleste, tu vois ma faiblesse présentement. J'ai besoin que tu m'aides pour pouvoir simplement même parler. Également, on est totalement dépendant, chacun de nous, de ton Esprit Saint, pour comprendre ta parole, pour que ça touche nos cœurs, que ça convainc, que ça transforme. Seigneur, accompagne-moi. Je vais être un serviteur en tes mains utiles, Seigneur, ce matin, et que ces paroles-là nous touchent, également nous rapprochent de toi, dans la vie de sainteté, parce que c'est à ça que tu nous as appelés. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Hey, Luc, en arrière, j'aimais beaucoup de d'eau. D'habitude, je ne bois pas, mais là... Merci. Je voudrais ça juste commencer à placer un peu le contexte, parce que là, je comprends qu'on commence à 1 Thessaloniciens 4, mais on n'a pas vu 1, 2, 3. Puis là, on va étudier un texte en particulier. Paul, quand il s'adresse aux Thessaloniciens, il s'adresse à une église qui était jeune, qui avait fondé lors de son 2e voyage. C'est une église qui était hautement persécutée. Même que Paul avait dû fuir, les Juifs de Thessalonique avaient amené Jason devant les tribunaux simplement parce qu'il avait accueilli Paul. Puis il l'accusait, il faisait beaucoup d'opposition. Paul était parti de là, il avait été à Bérée, où il avait commencé à présenter l'Évangile. Ça, c'est 80 km plus loin. Puis les Juifs de Thessalonique avaient tellement une haine de l'Évangile qu'ils avaient fait le 80 km de chemin pour aller y faire de l'opposition à Bérée. Fait que vous pouvez imaginer un peu comment est-ce que les gens de Thessalonique vivaient l'oppression religieuse ou pouvaient pratiquer leur foi. C'était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de haine quand les gens font 80 km pour aller faire taire le message de l'Évangile ailleurs. Fait que Paul était inquiet parce qu'il était au courant de la souffrance des Thessaloniciens. Puis là, il avait envoyé Timothée, puis Timothée était revenu avec des bonnes nouvelles de l'Église. Quand on voit l'épître aux Thessaloniciens, il n'y a pas aucune reproche de fait. Les Thessaloniciens, pour Paul, c'était une église il rendait beaucoup de joie, il mettait beaucoup de joie dans son cœur. Puis là, on parle, puis on voit qu'on arrive à une place où il va commencer à les exhorter, mais pas sous forme de reproche pour les écraser, mais vraiment une exhortation pour qu'ils bâtir leur foi, ajouter à leur foi, puis qu'ils puissent grandir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis j'aimerais ça qu'on lise même 1 Thessaloniciens 3, les 3 versets juste avant qu'on tombe dans la partie d'exhortation qu'on vient de voir. Verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. C'est un peu
un disclaimer qu'on pourrait dire. Hein. Paul, il prie parce qu'il est conscient que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Hein? Puis qu'il prie le Seigneur, fait cette œuvre-là merveilleuse en eux, hein, pour que l'amour croître en vous, hein, l'amour les uns pour les autres, puis qu'il affermisse, que le Seigneur affermisse vos cœurs, puis vous rende irréprochables dans la sainteté. Fait que Paul est très conscient que c'est Dieu qui va faire ça dans leur vie. C'est lui qui va les rendre obéissants, qui va mettre cet amour-là, qui va produire la sainteté. Fait que c'est un peu dans cette optique-là que je veux qu'on avance dans le passage, puis qu'on regarde à l'exhortation qui va être apportée, l'exhortation qui est faite aux Thessaloniciens, puis à nous en même temps, qui va interpeller notre personne à agir puis obéir. Ça, c'est notre partie responsabilité. Nos actions vont être motivées par notre foi en Dieu, mais pas parce que on pense qu'on peut le produire par nous-mêmes, mais on va avoir confiance dans le Seigneur, on va avancer en obéissant, puis lui va le produire en nous. Fait que c'est comme ça un peu qu'il faut aborder le texte qu'on voit, qu'on commence. Fait qu'on va commencer versets 1 et 2. Au reste, frères, on est chapitre 4. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Les Thessaloniciens avaient déjà une bonne attitude dans leur marche avec le Seigneur. Il y avait déjà une conduite qui plaisait à Dieu. Leur conduite, c'était pas pour mériter la faveur de Dieu, parce que nos œuvres ne méritent pas la faveur de Dieu. Leur conduite, leur marche avait pour base la reconnaissance, l'amour de l'amour que Dieu, puis il exerçait une foi obéissante. Hein, c'était ça. Puis malgré le fait qu'ils étaient exemplaires, Paul les exhorte quand même, avec beaucoup d'amour puis de délicatesse. Il prend les termes « nous vous prions ». Il n'est pas après « je vous ordonne hein, »,« je vous prie », il se met à la même égalité qu'eux. Nous vous conjurons. Le mot qui est là, ça veut dire venir à côté puis encourager. Je viens à côté de vous là, puis je vous encourage. Hein, d'avancer dans le progrès. On peut voir une belle preuve d'humilité de l'apôtre Paul, de la chaleur pastorale dans son appel au progrès pour les gens de Thessalonique qui aimaient et qui faisaient le sujet de sa joie. On doit marcher de progrès en progrès. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas qu'on se satisfasse dans la situation qu'on est. Il veut qu'on avance puis qu'on progresse. Dans notre groupe de prière, le jeudi, il y a une expression qui est populaire, qu'on entend souvent. Il ne faut pas qu'on reste sur la case 1. Si on a connu le Seigneur, on a été sauvés, on a connu sa grâce, il veut qu'on avance dans notre foi. C'est ça son désir pour nous. On ne doit pas avoir l'attitude que ça fait assez longtemps que je suis disciple, là, j'ai une vie qui en somme toute satisfaisante, confortable, j'ai atteint un bon niveau de sainteté. Là. Ma maturité spirituelle est quand même bonne là, aujourd'hui. Là. Je suis assez vieux maintenant, je ne vais pas changer. On pourrait penser à ça. J'en ai assez fait, c'est autour des autres. La vie de disciple, c'est une vie à contre-courant. Puis Paul nous appelle à progresser parce que si on tombe sur le neutre dans le courant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous tirer par en arrière. Hein? Puis c'est pour ça que Paul nous demande de ça, de progresser. J'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps ce matin pour qu'on s'examine nous-mêmes. Puis là, je dis bien nous-mêmes parce que si vous êtes comme moi, vous avez un don, le don de regarder aux autres. Mais ça, on n'exercera pas ce don-là aujourd'hui. Là. Okay? On va regarder à nous, pas comment que l'autre progresse, mais moi, est-ce que je progresse? Est-ce que je suis capable de dire, dans le dernier mois, dans la dernière année, le Seigneur, il m'a montré des choses, puis j'ai progressé dans ma foi puis dans ma marche chrétienne. Si on prend l'exemple de Paul, s'il y a quelqu'un qui aurait pu dire « Ah, mais là, j'ai atteint quand même un bon niveau, mon objectif personnel de sainteté est atteint, puis j'arrête. » Mais c'est pas ça que Paul a fait. Hein? Paul, on voit dans Philippiens 3, plusieurs versets vont écrits parce que je n'ai beaucoup aujourd'hui, puis on ne va pas passer trop de temps à fouiller, mais je vous les mets. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul il était assez humble pour dire « Je le sais que je ne suis pas parfait, je ne l'ai pas atteint, mais je cours, puis je vise, puis j'avance vers ça. » Pourquoi? C'est quoi ma motivation?
Ma motivation, c'est que j'ai été saisi par Jésus. Jésus, il m'a saisi, il m'a montré son amour, il m'a montré qui il est. Voilà ma motivation, puis je veux avancer. J'ose croire que c'est la pensée de tout le monde ici ce matin, de devenir de plus en plus semblable à Christ, que ce désir est motivé par notre reconnaissance envers Jésus, notre trop-plein d'amour là, qui déborde dans nos vies parce qu'on veut l'honorer, parce qu'on lui doit tout, parce que moi aussi, parce que vous aussi, vous avez été saisis par Jésus-Christ. Dans le verset qu'on voit là, Paul il appelle les Thessaloniciens à progresser. On ne peut pas rester sur place. Ça n'existe pas un croyant qui désire ou qui pense qu'il est correct aujourd'hui puis qui fait du surplace. On recule si on fait ça. Le reste du temps, on va regarder ensemble 3 demandes de Paul, 3 demandes qu'il fait à l'Église. Ensuite, on va voir 3 pourquoi. Pourquoi il fait ces demandes-là. Puis on va finir avec 3 comment. Comment on peut y arriver à répondre à ces demandes-là et au pourquoi. 3, 3, 3, vous allez voir les points ensemble, en espérant que ça va, ceux qui prennent des notes, c'est plus facile, c'est structuré à comprendre et à suivre. La première demande, abstiens-toi de la débauche. Verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. La première demande de Dieu, c'est Paul, il dit ce que Dieu veut, c'est qu'on s'abstienne de la débauche. Ce que j'aime dans ce petit verset-là, pas long, c'est que la volonté de Dieu est claire. Pas besoin de discernement là, ou de sagesse pour ça. C'est écrit noir sur blanc. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est qu'on s'abstienne de la débauche. C'est pas subjectif là, comme c'est quoi je vais faire comme travail, où je vais aller étudier, comment je vais utiliser mon temps, mon argent. Là, ça demande la sagesse devant le Seigneur. Là, Dieu, il dit c'est très simple. Je veux que vous soyez saints. Puis c'est plus important que tout ce qu'on peut avoir comme pensée subjective après, mais c'est sa priorité pour nous. Pierre dit quelque chose de semblable, il reprend un commandement dans les Lévitiques, selon qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Ou Jésus qui a parlé un jour, il a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Est-ce que la barre est haute? La barre est extrêmement haute et nous, c'est impossible. Pour nous, Luc l'a mentionné tout à l'heure, c'est impossible pour nous, on n'atteindra pas cette perfection-là ici-bas, mais c'est à ça ce qu'on tend, c'est là qu'on veut avancer, d'où l'exhortation du verset 1, de progresser. C'est ça que le Seigneur veut, qu'on puisse avancer dans ce progrès-là. Dieu veut nous amener à ressembler de plus en plus à son Fils, mais c'est également Dieu qui prend ça en charge. Dans Jean 15, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On voit dans Philippiens 1,6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est Dieu qui va nous rendre saints parfaits, qui va nous rendre parfaits. C'est lui qui fait cette œuvre-là. En 1 Corinthiens 1,8, ça dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est le travail du Seigneur de faire en nous cette sanctification-là. Nous, on avance puis on obéit par la foi à ce qu'il nous demande. Mais la demande de sanctification de la part de Dieu est spécifique dans ce cas-là. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on s'abstienne de la débauche. La première demande, il veut qu'on soit saint. Comment? En s'abstenant de la débauche. Le mot débauche qui est là, c'est le mot porneia. Ça sonne tout de suite à nos oreilles, quelque chose qu'on connaît, pornographie, pornéa, porno. Fait que c'est tout ce qui est péché sexuel, dans le fond. C'est un mot très général qui va parler de tout ce qui est péché sexuel en dehors du mariage. Toute la sexualité qui est en dehors du cadre que Dieu a prévu, qui est le mariage, rentre dans ce mot-là. Fait que là-dedans, tu peux avoir l'adultère qui rentre là-dedans. Tu peux avoir l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est populaire, le polyamour, qui peut rentrer là-dedans. Il y a la pornographie qui peut rentrer là-dedans. Il peut avoir les relations dans un couple, mais qui n'est pas marié. Ça va rentrer là-dedans. Tout ça, c'est dans ce même mot-là que Paul nous parle. Puis si on veut être saint pour le Seigneur, il faut s'abstenir de ça, de ces pratiques-là, qui est le terme qui est employé dans la Bible, qui est débauche. Il y a énormément de passages dans la parole où on voit la volonté de Dieu sur ce sujet-là, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu a toujours voulu que son peuple soit différent des autres sur le sujet de comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre ou pratiquer leur sexualité.
Puis juste pour contextualiser, là, on voit dans l'époque des Thessaloniciens, quand Paul en parle aux Thessaloniciens, c'est l'époque romaine, grecque. À cette époque-là, tu avais une maîtresse pour tes passions, tu avais ta femme pour le foyer, pour s'occuper des choses à la maison plus officielles, puis tu avais des prostituées pour le côté adoration, parce que ça faisait partie de l'adoration à leur divinité, la prostitution, autant homme que femme. Puis ça, c'était à l'époque de Paul, puis l'époque que les Thessaloniciens vivaient, puis que Paul leur dit « Soyez différents, soyez saints de ça ». Par-dessus ça, il y avait à l'époque même la pédophilie puis l'homosexualité qui était comme passée sous silence, pratiquement normalisée. Même normalisée dans certains cas. Fait que c'était une époque assez noire de débauche sexuelle que les Thessaloniciens étaient exposés. Mais est-ce qu'on est capable de faire un parallèle avec nous aujourd'hui, les enfants de Dieu qui veulent suivre la parole du Seigneur? On peut facilement faire le parallèle aujourd'hui. Hein? Les gens aujourd'hui n'attendent pas au mariage pour avoir des relations. Si ça me tente, on va, let's go, on a nos relations sexuelles. Juste même pour vivre des expériences, c'est placé comme ça. Il n'y a plus de barrières. Les seules barrières, qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour notre société, c'est s'il n'y a pas de consentement, puis pour les enfants, la pédophilie. Mais sinon, le reste, vas-y, comme ça te tente, comme tu veux, puis c'est placé là comme une terre normale. Puis même, je dirais plus loin, aujourd'hui, les gens ont... l'épanouissement sexuel, c'est placé comme un objectif ultime à atteindre, comme si c'était l'affaire la plus importante, tellement que les gens s'identifient avec leur genre, puis leur orientation sexuelle. À ça, les gens, ils s'identifient hommes, femmes, non-binaires, puis là, avec leur genre, puis avec leur moi, je suis hétérosexuel, bisexuel, ou homosexuel. C'est rendu leur identité. Fait que ça, c'est notre société aujourd'hui. Puis comment que les gens vont vouloir l'exprimer. Fait que vous voyez, le parallèle avec les Thessaloniciens est facile à faire. On est dans un monde aussi déchu à ce niveau-là. Puis j'aimerais ça faire une autre parenthèse qui amène la sexualité, la débauche à un pas de plus aujourd'hui, puis encore plus accessible, puis les ravages qui viennent avec, même très jeune, c'est la pornographie. J'ai juste un petit... montrer un peu comment c'est rendu grand. Ça, c'est les statistiques de l'année passée. Les revenus annuels de la pornographie mondiale, c'était 70 milliards de dollars. Si on le place dans l'échelle des PIB, là, l'argent qu'un pays fait, là, il serait au 70e rang. Fait qu'il fait, l'industrie pornographique fait plus d'argent que 125 pays dans le monde. Juste pour vous donner une petite idée, c'est énorme. C'est vraiment énorme, c'est démesuré, le revenu puis l'argent qui est associé à ça. Puis on sait que quand il y a de l'argent, tout ce que ça peut entraîner. 30% du trafic sur Internet, là, les sites, puis les gens, présentement, là, si on dit, bon, qu'est-ce que les gens consultent sur Internet? Là, 30%, 3 personnes sur 10 sont après à regarder des contenus pornographiques en tout temps sur la planète. 30%, c'est énorme. C'est énorme. 8 milliards de visites par mois sur les sites pornographiques, c'est plus que Amazon, Netflix, Twitter combinés ensemble. Il y a plus de trafic là que dans n'importe quoi combiné ensemble. Quand on parle de pornographie, on parle d'une dépendance qui est sévère, une dépendance qui affecte le cerveau en passant, au plus même que l'alcool puis les drogues peuvent le faire à des niveaux différents parce que avec la pornographie, tu n'auras pas le lendemain de veille si tu as trop bu ou tu n'auras pas un bad trip à cause que tu as trop pris de drogue. Tu n'auras pas ce fait-là. Tu vas juste avoir un sentiment de récompense de qu'est-ce que tu as gagné. Fait que on peut voir un peu pourquoi c'est rendu si problématique dans notre société aujourd'hui. Mais là, je dis c'est problématique, mais en fait, ce qui était autrefois honteux, puis qu'on essayait de cacher, à cette heure, c'est rendu normalisé puis respecté. Fait qu'à part dans des églises ou des gens qui vont prendre la parole pour dire voici le standard de Dieu, mais quand on est après dire que la pornographie c'est un problème, on est démodé. En fait, c'est rendu normalisé et même respecté. Fait que, on peut voir le premier commandement, la première demande de Dieu dans ce cas-là, abstiens-toi de la débauche. C'est la première demande que Paul fait aux Thessaloniciens dans son exhortation. La deuxième, c'est contrôle tes passions. On est rendu au verset 4 et 5.
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La prochaine demande de Paul dans ça, c'est qu'on contrôle notre corps puis nos passions. Hein, je disais, l'enfant de Dieu nage à contre-courant au niveau de la sexualité dans le monde. Puis, et ça, parce que le monde veut laisser aller leurs passions puis leurs désirs, puis le mettre en premier. Hein, puis mettre ça, c'est leurs désirs puis leurs passions qui sont maîtres de leur vie. Le monde nous enseigne à suivre nos passions. Et puis la sexualité est placée au même niveau que manger puis boire puis dormir. C'est placé à un niveau de besoin. Puis même ça, c'était déjà à l'époque des Thessaloniciens, ou même à l'époque de Paul. On voit dans Paul, il en parle avec les Corinthiens, il dit « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. » Les gens, ils traitaient la sexualité ou la débauche comme manger puis boire. C'est comme « Ah, c'est un besoin, je n'ai besoin. » Fait que là, ils traitaient ça comme ça. Puis là, Paul il est obligé de rappeler les Corinthiens. Les aliments, c'est pour le ventre, puis le ventre pour les aliments, mais ça va disparaître. Mais le corps n'est pas pour la débauche. C'est pas neutre. La débauche, ou comment est-ce qu'on va se servir de notre corps, puis on va exprimer notre sexualité, c'est pas neutre. Notre corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Les Corinthiens, puis comme les gens du monde, puis même aujourd'hui, on traite la sexualité comme un besoin. C'est au même titre que manger puis boire. Mais Dieu lui dit, c'est pas un besoin, c'est un désir. C'est très différent. Puis un désir, ça peut être bon ou ça peut être mauvais. Hein? Pour Dieu, la pureté sexuelle, c'est la fidélité dans le mariage, puis ça, c'est bon. Hein? Ou dans le célibat, l'abstinence. Mais notre désir, s'il est contraire à cette volonté-là, là, ça va être mauvais. Les abus sexuels. Si on prend la volonté de Dieu et on dit hey, on met ça en pratique dans le monde aujourd'hui. Demain, là, tout le monde, là, ils ont un lavage de cerveau puis ils disent hey, on va suivre ce que Dieu nous enseigne. Bien, si on fait rien que réfléchir un petit peu, bien, la première affaire que ça ferait, bien, bon, de un, probablement que les abus sexuels disparaîtraient ou diminueraient vraiment beaucoup. De deux, les maladies transmises sexuellement disparaîtraient si la sexualité est juste dans le mariage. Plus de maladies. Après ça, on pourrait dire, probablement, l'avortement chuterait dramatiquement parce que là, tu as une sexualité d'un homme et une femme engagés. Mais ça l'amène à la procréation et les enfants, probablement beaucoup moins d'avortements à ce niveau-là. On pourrait parler violence sexuelle également qui diminuerait. Avec beaucoup de choses qui seraient tellement mieux si on suivrait le critère du Seigneur. J'ai entendu une représentation de la sexualité un jour, puis j'ai trouvé ça tellement bien, puis ça m'a toujours resté dans la tête. Il représentait la sexualité comme un feu. Puis un feu, ça peut être très beau quand c'est encadré. Puis là, je vais prendre le cadre du poêle à bois. On a un poêle à bois chez nous, puis avec une petite vitre. Puis je suis frileux de nature, ma femme aussi, on s'entend bien là-dessus. Fait que nous autres, il est tout le temps à plein. On chauffe à plein. Mais on voit le feu dans le poêle, ça réchauffe la maison, c'est beau, c'est bon. La sexualité, c'est la même chose. Dieu l'a pourvu dans le mariage et c'est beau et c'est bon dans le cadre de Dieu. Mais si le feu était pogné à ma maison, là, ce serait pas beau et pas bon. Mais c'est la même chose. Si la sexualité est débridée en dehors du cadre que Dieu a voulu, c'est là qu'on voit la débauche, c'est là qu'on voit divorce, avortement, maladie. On voit toutes les problématiques que ça l'amène parce qu'on le sort du cadre que Dieu a voulu. Je pense que c'est en même temps pour nous enseigner à nous, il faut qu'on aille à contre-courant de la pensée du monde, puis voici qu'est-ce que Dieu, lui, enseigne. Maintenant, Dieu nous demande de nous contrôler à ce niveau-là. Puis peut-être que pour certains, vous allez dire, « Ouais, mais c'est pratiquement impossible, là, je ne peux pas me contrôler. » Le verset il dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et le petit mot « sache posséder », c'est quelque chose qu'on peut apprendre, c'est quelque chose qu'on peut connaître. Puis oui, si Dieu nous le demande, c'est que oui, c'est contrôlable. Puis on peut le contrôler, puis on peut contrôler notre corps. Je vais juste vous donner un exemple bien simple. Figurez-vous que vous êtes sur le point de commettre l'adultère ou aller consulter de la pornographie, vous êtes dans votre chambre, vous pensez que vous êtes tout seul, puis là, votre mère rentre dans la chambre ou votre enfant rentre dans la chambre quand vous étiez sur le point. Est-ce que vous allez dire « Ah non, je ne suis pas capable de me contrôler », vous allez le faire pareil, vous allez commettre l'adultère, vous allez consommer la pornographie. Si votre mère ou votre enfant rentre, bien non, vous ne le ferez pas.
vous allez être comme un oups, puis là, vous allez arrêter, votre passion va baisser rapidement. Hein, ça va vous couper toute l'envie. Donc, c'est contrôlable. La question, c'est qu'il faut se poser, c'est contrôlable parce que de qui on a le plus de crainte? On a une crainte de décevoir notre mère ou notre enfant. Fait qu'à cause de ça, ça va nous contrôler. Là, vous me voyez venir, hein? Il y a quelqu'un qui est toujours dans la chambre, en permanence. De qui on a le plus de crainte? Est-ce qu'on a la crainte des hommes ou qu'est-ce que les gens vont penser de se faire prendre? Ou on a la crainte du Seigneur qui, lui, est là puis il nous voit? C'est un combat, c'est une lutte. Je vous l'accorde et je suis très conscient de ça, mais le Seigneur peut nous donner la victoire. Paul, il parle du combat pour son corps. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Paul, il compare sa vie chrétienne à une course, à un combat. Puis il dit, par rapport à son corps, là, je le traite durement. Je ne laisse pas mes passions me contrôler. Je ne laisse pas mes mauvais désirs me contrôler. Je le traite durement pour ne pas être désapprouvé. Pas être désapprouvé devant Dieu. On parlait de conscience tout à l'heure. Mais de ne pas être désapprouvé également devant les autres. Fait que la deuxième demande du texte, c'est que l'on contrôle notre corps et nos passions. Troisième demande, ne fais pas tort à ton prochain. Verset 6, la première partie. Ce que personne n'use envers son frère de fraude ni de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. La traduction-là est difficile à comprendre parce qu'on pourrait penser que Paul change de sujet pour commencer à parler d'argent. Hein? Fraude, cupidité, affaires, ça peut porter à confusion, mais il ne faut pas penser qu'il change de sujet. Il continue avec le sujet de la débauche. Puis j'ai mis ici la version, la traduction du second 21, puis peut-être d'autres ont d'autres traductions et c'est plus clair dans ce cas-là. C'est que personne dans ce domaine, dans le domaine de la débauche, hein, ne fasse tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. C'est vraiment, quand ça parle de fraude, cupidité dans les affaires, ça continue dans ces affaires-là, dans ce domaine-là, qui est la débauche et la sexualité. Fait que Paul ne change pas de sujet, là. Il continue dans le même sujet. Puis qu'est-ce qu'il est après nous dire, c'est que la débauche, c'est pas neutre. Ça impacte toujours une autre personne. Minimum une autre personne, je dirais deux en particulier. Nous qui commettons l'acte de débauche ou la personne avec qui on le fait, ou des fois la personne qui est trompée, la personne qui va te trahir. On peut le voir rapidement. Même chose, si vous êtes en relation, vous avez un chum, une blonde, puis là, vous dites « on s'aime, on va se marier », puis vous vivez votre sexualité comme des gens mariés, mais vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes après péché envers l'autre personne, puis l'autre personne, vous la faites pécher également. Vos désirs, votre cœur pousse l'autre à pécher contre le Seigneur, puis contre Dieu. Fait que c'est pas neutre à ce niveau-là, même si c'est avec consentement, même si ça a l'air bien. On voit que c'est pas neutre. On comprend que l'adultère, mais vous trahissez votre conjoint dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre femme. Également, si cette personne-là, un jour, se marie ou a un autre mari ou une autre femme, bien, vous lui avez privé des droits qui est supposé d'appartenir juste à son mari ou à à sa femme, en agissant de cette manière-là. Fait que, on fait tort à notre prochain. C'est pas une activité neutre puis qui est juste faire tort à nous-mêmes, mais la débauche fait également tort à notre prochain. Ça a des ramifications, puis ça a des conséquences. Puis il ne faut pas perdre ça de vue. Si c'est pas juste corporellement, ça a des conséquences dans nos pensées, dans nos têtes. C'est pour ça que Jésus, il fait l'avertissement. Si quelqu'un convoite une femme dans son cœur, c'est comme s'il avait commis l'adultère avec elle. Paul, il parle de ça quand il parle aux Corinthiens encore. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
On appartient au Seigneur, on est membre de Christ, le temple, on est le temple de l'Esprit. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. L'acte sexuel ou la relation sexuelle, c'est un acte d'alliance, c'est un acte d'union qu'on fait. Puis là, Paul, il prend l'exemple de la prostituée parce que dans le temps des Corinthiens, il y avait la prostitution religieuse où les gens s'unissaient pour adorer leur Dieu avec une prostituée. Mais tout acte de débauche, c'est un peu la même chose. On s'unit, on fait comme on entre en alliance avec une personne qui n'est pas notre épouse ou notre époux, ou qui est, si on n'est pas marié, encore moins, l'adultère, puis on entre en relation avec cette personne-là, qui est une relation d'alliance. Mais on inclut le Seigneur là-dedans parce que on fait partie, le Seigneur, l'Esprit habite en nous, puis c'est comme si on le faisait participer à ça. Il ne veut pas du tout de ça, le Seigneur, puis on peut le comprendre. Fait que oui, ça a des impacts pour la personne ou à qui on fait tort, pour nous-mêmes, puis ça a des impacts avec le Seigneur. Fait que ça, c'est les demandes que Dieu nous a faites. Il veut qu'on s'abstienne de la débauche, il veut qu'on contrôle nos passions, notre corps, puis il veut qu'on ne fasse pas de tort aux autres. Là, il nous dit après ça, pourquoi? Pourquoi qu'il nous demande ça? Verset 6b, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Paul n'hésite pas à motiver les Thessaloniciens à la pureté sexuelle en disant les vraies choses. Le péché, c'est pas banal, puis ça va entraîner des conséquences. L'idée qu'on est libre dans le Seigneur, puis qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est pas vrai. Ça. On est sous la loi de Christ, on veut obéir à ses commandements. Puis on n'est pas libre à ce niveau-là de faire ce qu'on veut, comme on veut avec notre corps. Colossiens 3, versets 5, 6. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça met Dieu en colère. Il y a un jugement de ça. Dieu tire vengeance de ça. Hébreux 4, 13, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Si on joue avec le feu, on va être brûlé. Ça peut prendre plusieurs formes, les conséquences de ça. Ça peut être physique, relationnel, les mariages compromis, manque d'amour, de respect dans les couples. Ça peut arriver jusqu'au divorce, maladie, épreuve, perte monétaire, perte de temps, perte de motivation, diminution des performances dans notre vie, perte de bénédiction, de récompense. Les conséquences sont là, ils sont grandes. Si on est un enfant de Dieu, bien, c'est un Père qui nous châtie pour qu'on se repente puis qu'on revienne à lui. C'est le but de Dieu dans ça. Puis ça produit un fruit de justice, puis un fruit paisible de justice, que ça dit dans Hébreu. Fait que le Seigneur, il va amener ces conséquences-là pour notre repentance puis pour notre communion avec lui. S'il n'y a pas de repentance, mais la main de Dieu va rester, puis elle va s'appesantir. Ne perdez pas ça de vue. Dieu, il parle du bâton, dans ce cas-là, de tirer vengeance. Puis c'est une des raisons pourquoi il nous avertit, puis il nous met devant ces faits-là. Le deuxième pourquoi, que Dieu veut qu'on s'abstienne de la débauche, il veut qu'on avance en progrès, c'est qu'on a été appelés à la sainteté. Verset 7. Car Dieu ne vous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Là, on pourrait penser que ça ressemble un petit peu au verset 3. Là. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous abstenez de la débauche. Mais ce n'est pas seulement un retour au verset 3. Quand Dieu dit qu'il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, on voit l'appel, la petite expression, là, appel de Dieu. Quand Dieu fait un appel, ce n'est pas seulement un appel comme au téléphone, puis tu réponds ou tu ne réponds pas. L'appel de Dieu, Dieu atteint toujours son but par son appel. J'avais 2 passages qu'on voyait dans Thessaloniciens. On va regarder le deuxième ensemble. Vous n'êtes pas loin. Tournez d'une page. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Vous allez voir un petit peu l'idée. Dieu nous a appelés, puis il va l'accomplir. Fait que Dieu il nous a appelés en dehors de l'impureté, puis il va nous amener dans la sanctification. Fait que c'est notre position. Fait que c'est une des raisons du pourquoi ma position est sainte. Fait que j'ai plus d'affaires avec l'impureté. Je dois marcher dans la sainteté à la place. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24,
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous rende saint, lui-même tout entier, hein? Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, un petit peu saint, pur, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. On voit l'appel. Dieu, il va nous transformer. Quand je disais que Dieu prend en charge notre sanctification, si on est des enfants de Dieu, il va nous rendre saints. Fait que c'est notre appel. Donc, si c'est notre appel aujourd'hui, hein, fuyons l'impureté. Partons de là. Dieu ne nous a pas appelés à ça, il nous a appelés à la sanctification. Donc, c'est un autre pourquoi. Puis le Seigneur va l'accomplir, il va le faire. C'est encourageant en même temps. C'est encourageant. Si on marche dans ses voies, dans l'obéissance, dans ce qu'il nous révèle, il accomplit cette sanctification-là dans nos cœurs, puis il nous transforme. C'est le deuxième pourquoi on a été appelés à la sainteté. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit saint. Il nous a déjà placés dans une position de sainteté. Le troisième pourquoi, c'est que la débauche brise notre relation avec Dieu. Verset 8. La débauche brise notre relation avec Dieu. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. On a vu que la débauche entraîne des conséquences horizontales. Ça a toujours des ramifications avec notre prochain, avec nous-mêmes. Mais les conséquences ne sont pas seulement horizontales, elles sont également verticales. Ça va beaucoup plus loin, ça l'affecte. Dieu il est pas affecté dans un sens qu'on peut blesser Dieu. Et Dieu, ça l'attriste de voir ses enfants avancer dans la débauche. Rejeter ce principe-là de pureté sexuelle, rejeter l'idée de s'abstenir de la débauche, c'est rejeter Dieu. C'est quand même une phrase lourde de sens. Puis pourquoi? Parce que inconsciemment, on était prêt à dire à Dieu que ton commandement ne me convient pas. Moi, je veux satisfaire mes passions. Ton commandement ne me convient pas. On était prêt à dire c'est trop difficile, c'est trop contraignant, ça ne satisfait pas mes besoins, ça ne répond pas à mes besoins. Donc, vu que ça ne répond pas à mes besoins, c'est trop contraignant, c'est trop difficile, ça ne me convient pas, bien, je vais me satisfaire moi-même avec la sexualité que je veux exprimer de la manière que je le veux, dans le temps que je le veux. Ça va m'apporter mon bonheur. Ça va remplir mes besoins beaucoup mieux que toi, tu le fais, Seigneur. C'est ça qu'on est après dire. Puis c'est pour ça que ça dit que si on rejette ses commandements, on est après à rejeter Dieu. Puis ça, c'est pour tout péché en passant. Hein? À chaque fois qu'on a un idole dans nos vies, on est après dire à Dieu, cet idole-là remplit beaucoup mieux mes besoins que toi. Puis c'est toi que je veux obéir. Puis c'est cet idole-là que je veux servir et plaire. Fait que la sexualité n'est pas neutre, c'est pas comme manger puis boire. Ça a un impact devant Dieu. Notre corps est l'habitation de l'Esprit, dans l'Esprit qui habite en nous. Fait que le Seigneur, il y a des raisons bonnes pour ça. Puis pourquoi on veut? Il veut qu'on le suive. Il ne veut pas qu'on le remplace par une idole, l'idole de la débauche. Fait que ça, c'est le troisième pourquoi à ce niveau-là. Fait que, pourquoi la débauche brise notre relation avec Dieu. Fait que pour les gens qui ne luttent pas avec ça, l'impureté sexuelle dans leur vie puis leur corps, puis que pour eux c'est simple, les demandes de Dieu est simple, pourquoi est simple? Bien, faites-le. Mais si vous pensez comme ça, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Oui, la demande est simple, les demandes sont simples, Dieu les a mis claires. Ce que je veux, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche. Voici, c'est clair. Puis il dit les pourquoi. Puis les pourquoi sont clairs. Mais pour quelqu'un qui est en prise avec ça, c'est pas aussi facile qu'on peut penser. C'est une lutte, c'est une dépendance avec notre chair puis nos passions. Puis le message que je t'ai préparé pourrait être très décourageant. Puis je vais le dire, je peux en parler d'expérience. J'ai vécu, entre autres, avec la pornographie, j'ai vécu une dépendance avec ça. Mais gloire à Dieu, Seigneur, il nous libère. Hein? C'est une lutte, ça nécessite des efforts, mais Dieu, il guérit, Dieu, il libère, Dieu, il transforme nos désirs, il nous change complètement. C'est ça le message de l'Évangile, puis le message qui est tellement beau. Puis là, on va reprendre le même texte qu'on vient de voir, puis j'ai sorti 3 comment que Dieu, il libère, pour encourager les gens, puis voir qu'il y a une solution, puis que Dieu ne fait pas juste dire des demandes, puis les pourquoi, puis arrangez-vous avec ça. Dieu, il montre également le comment. Le premier comment, c'est « connais Dieu personnellement ». Versets 4 et 5. «
c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à des convoitises passionnées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Hein? Ces convoitises-là, ces passions-là, ils vont s'amenuiser, même disparaître complètement par notre connaissance personnelle de Dieu. Il faut connaître Dieu intimement, de façon expérimentale, le vivre, le connaître personnellement. C'est une marche sous la croix de Jésus, sous le message de la grâce, puis du pardon, puis de l'Évangile. C'est une marche continuelle avec le Seigneur pour le connaître. C'est une marche, cette marche-là avec Dieu, proche de lui, va devenir plus gratifiante. Ça va être une meilleure récompense pour nous que tous nos autres désirs. Surtout celui qu'on veut se débarrasser, qui est la débauche. Marcher puis connaître Dieu, c'est tellement bon, puis ça nous fait tellement du bien, c'est tellement gratifiant que le reste de nos passions deviennent tout petites jusqu'à même disparaître, puis que nos désirs sont tournés vers lui. Dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Tu veux être libéré de la débauche, de ces mauvaises pensées-là dans ton cœur? Fais de l'Éternel tes délices. Une relation personnelle, intime, proche de lui, sous la croix, sous la grâce, sous le pardon, sous le message de l'Évangile, une marche par la foi. Puis, tes idoles vont disparaître, puis ça va être l'Éternel, ton sujet de joie, ta récompense. Ça va être l'Éternel qui va t'amener cette gratification-là, cette satisfaction-là dans ta vie. Dans les psaumes, on voit « Quel autre au ciel ai-je que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Le plaisir du psalmiste là-dedans, c'était Asaph, un psaume d'Asaph, c'était en Dieu que je trouve mon plaisir et puis ma joie. Parce que je le connais, je connais sa grâce, je connais le sacrifice, l'amour qu'il m'a démontré. Puis c'est à lui que je veux plaire. Ça change complètement notre vie. Si notre marche, par contre, c'est une performance, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis quoi il faut que je fasse, puis comment, mais on n'est pas après à expérimenter Dieu, le moyen de la grâce de Dieu. Notre gratification nous devient de notre performance, de « Ah, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Mais ça, c'est pas ça la victoire en Jésus. La victoire, c'est de marcher avec lui sous le regard de sa croix. Si on se met une pression de performer, ça va devenir notre performance qui va être notre gratification, puis tôt ou tard, ça va nous rattraper. On va avoir notre joie dans « j'ai réussi, j'ai fait ça, j'ai ». Mais si on se concentre sur le Seigneur, ça va changer complètement notre façon de voir et de marcher. Ça va nous amener à se tourner vers lui. J'ai marqué dans mes notes, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Fait que marchons pas avec la performance de la chair. Collons-nous au Seigneur, c'est lui qui a tout fait pour nous. On veut l'aimer, on veut lui obéir, on veut marcher dans sa grâce. Ça va nous remplir, ça va nous combler, puis on n'ira pas voir ailleurs. Le deuxième comment? Voir le péché tel qu'il est. Verset 6b, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Verset 8, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son esprit. Le deuxième comment, c'est de voir le péché avec ses conséquences, les conséquences de nos actes. Peut-être que les gens vont dire ce matin, mais c'est lourd de penser aux conséquences. C'est comme la loi, c'est pas la grâce. C'est vrai qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En Jésus, on est pardonné, puis notre état éternel est scellé avec lui. Mais notre marche aujourd'hui, ça a des conséquences avec notre communion avec le Seigneur, ça a des conséquences dans notre vie ici-bas, puis c'est la grâce de Dieu de nous avertir, de ne pas nous laisser marcher sans rien nous dire. Fait que voir le péché tel qu'il est, c'est vraiment important. Puis là, on n'est pas là après, puis on n'est pas après regarder les autres autour puis essayer de voir c'est quoi le niveau là, de punition que la personne devrait avoir. C'est pas notre travail, c'est pas à nous à faire ça. Il faut voir l'avertissement plutôt comme un moyen de grâce que Dieu nous donne pour éviter de tomber. Voir le péché puis la débauche pour ce que c'est vraiment. C'est un poison qui tue. C'est pas une récompense puis une satisfaction temporaire. C'est pas, je vis pas la débauche dans ma relation avec quelqu'un en dehors du mariage, en regardant de la pornographie comme une petite récompense, une petite satisfaction. C'est un poison. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. C'est qu'est-ce que ça l'est pour Dieu face aux autres, face à notre relation avec le Seigneur. C'est notre deuxième comment.
voir le péché, voir la débauche tel qu'il est, un poison. Le troisième, c'est dépendre de la puissance de Dieu et de son esprit. Je vous dirais, le premier puis le troisième, c'est les deux principaux, les deux les plus importants. Verset 8. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Le point à ressortir de ce verset-là, c'est que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1, 13, 14, ça dit « Qu'en lui, en Jésus, on a été scellés de l'Esprit pour la rédemption. » La rédemption, c'est le jour où on va être complètement libre du péché puis de ses conséquences. Puis on voit que ça, c'est l'œuvre. On est scellés de l'Esprit pour ce jour-là où on va être complètement libre. Puis ça, c'est le travail de l'Esprit, la rédemption, la libération qu'on a du péché. C'est l'Esprit qui fait ça en nous. Puis Dieu nous a donné son Esprit pour qu'on puisse avoir cette victoire-là sur le péché. Un jour, on va être complètement libéré de ça. Mais là, il faut faire attention. Il ne faut pas voir le Saint-Esprit. Quand Dieu dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit, comme si on avait un génie de la lampe, là, puis qu'on le frotte, puis on lui demande qu'est-ce qu'on veut, comme on veut, puis là, il va nous l'accorder. Puis le Saint-Esprit, c'est comme pour nous rendre plus forts, puis plus grands. Le Saint-Esprit, il n'est pas à notre service. On s'entend que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est nous qui sommes au service de Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu. C'est pas un outil dans mes mains comme à mon service, là. C'est moi qui me soumets à lui. C'est complètement différent. Fait que dans Galates, même 5,16, ça dit « Ne marchez pas ça dit de marcher selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Fait qu'on voit que c'est à nous à marcher selon l'Esprit. C'est nous qui devons nous soumettre, nous mettre sous son autorité dans notre marche chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher selon l'Esprit? Bien, c'est se soumettre à son contrôle. Une marche continuellement dans l'obéissance, par la foi, non par une sorte de performance ou de discipline méritoire, mais c'est vraiment une marche par la foi. C'est une réponse obéissante parce qu'on croit profondément à tout ce que la parole nous enseigne, qu'est-ce que l'Esprit nous met dans notre tête et notre cœur, puis là, on avance en obéissant, soumis à cet Esprit. J'ai écrit, j'ai mis pour moi, vous pouvez l'appliquer pour vous, je crois dans ma vie que l'Évangile, la mort, la résurrection de Jésus pour mon salut, j'ai mis mon entière confiance en lui. Je crois également que l'Évangile est plus puissant que l'ensemble de tous mes péchés que j'ai faits, que je fais, que je ferai. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Moi, je crois aujourd'hui que l'Évangile appliqué dans ma vie, l'Esprit de Dieu dans ma vie, c'est plus puissant que tous les péchés que j'ai faits, que je fais puis que je vais faire. Puisque je crois ça, bien, je me soumets de bon cœur. Je marche dans ma foi dirigée par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Cette marche par l'Esprit va transformer ma vie, mes désirs, mes pensées pour me conformer à Jésus et à sa gloire. C'est le but de l'Esprit de Dieu, de me conformer à Christ et à sa gloire. Si on croit qu'on peut faire par nous-mêmes, par nos efforts, par notre performance, vivre une vie de sainteté parfaite, bien, on se trompe. On ne peut pas par nous-mêmes. Si on pouvait, Dieu ne nous aurait pas laissé son Esprit. On a besoin de lui, on a besoin de se soumettre à lui en obéissant à sa parole après qu'est-ce qu'on voit. Puis c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est le troisième comment, dépend de la puissance de Dieu puis de son Esprit. Mais ça, finir en résumé, Dieu nous demande 3 choses. Abstiens-toi de la débauche, contrôle ton corps et tes passions, ne fais pas tort à ton prochain. Il dit pourquoi Dieu tire vengeance de ces choses-là. Dieu nous a appelés à la sainteté. Puis la débauche brise notre relation avec Dieu. Voici des pourquoi on devrait s'abstenir de ça. Puis là, on a pu voir également 3 comment. Comment on connaît Dieu personnellement, intimement, une relation proche avec lui. Il va devenir ta plus grande récompense, ton plus grand trésor, ta satisfaction. Vois le péché tel qu'il est, hein? Puis confesse-le, puis repousse-le, rejette-le. C'est un combat continuel, ça ne se fait pas tout seul. On rejette le péché, on se soumet à l'Évangile, à Dieu. Puis le dernier dépend de la puissance de Dieu, son esprit, dépend de lui comment? Par la foi obéissante, en marchant dans ce qu'il nous a montré, puis en se soumettant à sa parole. J'aimerais ça terminer en prière, mais la prière que je vais faire, en fait, vous demandez de fermer vos yeux, je vais lire 3 versets
quelques versets que Paul a fait. On voyait qu'il parlait aux Thessaloniciens. Puis tout ça, comme je l'ai dit tantôt, le petit disclaimer, hein, c'est Dieu qui va le produire en nous. Ce n'est pas un effort méritoire. On ne va pas l'atteindre. Notre chair est trop faible, on ne va pas y arriver. Mais Dieu va le produire en nous par notre proximité avec lui, par notre soumission à son esprit. Puis Paul était très conscient de ça, puis il le disait aux Thessaloniciens en priant, puis en l'apportant avec lui. Fait qu'on va fermer nos yeux. On va vous lire ces versets-là. 1 Thessaloniciens 3, versets 11 à 13. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Paul priait ça pour les Thessaloniciens, il priait ça au Père. Puis dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Seigneur, on met notre confiance en toi. Agis dans nos cœurs, nos vies. On veut t'honorer dans toutes choses, entre autres dans notre expression, dans notre vie, dans la sexualité, une sexualité qui t'honore. Amen. Avant de laisser la place à Luc, j'aimerais ça faire une annonce qui a rapport à ce sujet-là. Ça fait, depuis le mois de janvier, j'ai à cœur de parler de ça, de faire ce petit message-là. Seigneur, il me met à cœur, après que des gens en aient parlé, puis tout ça, puis ça l'a brûlé dans mon cœur, de faire un groupe de soutien pour les hommes qui ont une dépendance envers la pornographie, puis qui le reconnaissent, puis qui veulent obéir au Seigneur, puis abandonner ça. Puis comme je l'ai mentionné dans le message, c'est une dépendance difficile à arrêter. Ça l'emprisonne beaucoup de personnes, puis beaucoup de monde, puis les chrétiens ne sont pas épargnés de ça. Fait que si vous vivez ça, j'aimerais ça, vous puissiez venir me voir, vous m'écrivez dans la semaine. On va faire un groupe de soutien, on va se rencontrer, on va examiner la parole, voir comment on peut utiliser la parole de Dieu, transformer nos cœurs. On l'a vu, hein, c'est par la puissance de Dieu, par une proximité avec lui, qu'on peut y arriver puis être libéré. J'aimerais ça commencer ce groupe-là en avril. Fait que si vous vivez des luttes avec ça, je vous en prie, mettez votre orgueil de côté. Puis utilisez ce groupe de soutien-là, les frères ensemble. S'il y a des femmes, beaucoup de femmes, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Là, je veux séparer gars-filles là-dessus. Vous pouvez me contacter aussi s'il y a beaucoup de femmes qui voient ça. On pourrait partir un groupe de femmes, mais avec des dames peut-être plus pour s'en occuper. Fait que c'est mon message pour vous. Fait que contactez-moi, courriel, ça va dans les annonces. Céline va vous envoyer ça. Courriel, Messenger, venez me voir. Puis au mois d'avril, j'aimerais ça qu'on commence ça. Paul en parlait aux Thessaloniciens, c'est très d'à propos aujourd'hui. Puis je suis convaincu qu'on a la guérison à avoir sur ce sujet-là. Je vais laisser la place à Luc.